Mais je dis que entre boycotter les élections pour cause de fraude et aller aux élections malgré la fraude, nous choisissons la deuxième solution, c'est-à-dire aller aux élections malgré la fraude. Malgré la fraude orchestrée par nos adversaires, mieux vaut être dans la danse. Malgré la fraude, c'est pourquoi nous avons créé SAFE qui combat, qui dénonce la fraude. Comme vient de le dire son Excellence le Président Laurent Gbagbo, SAFE a été créé pour dénoncer et combattre la fraude. Lors de notre dernière vidéo, nous vous avions indiqué que nous poursuivrons le travail de traque de la fraude et que nous allions vous en rendre compte. Depuis notre dernière déclaration, beaucoup d'événements sont intervenus. La période des contentieux devant la CEI s'est terminée et la CEI a rendu publiques ses décisions. Les dossiers de candidature aux élections municipales, régionales et sénatoriales ont été déposés et surtout, la campagne électorale a commencé. C'est donc dans ce contexte et à quelques jours du scrutin du 2 septembre prochain que nous avons jugé utile de vous faire le point. Malheureusement, les irrégularités et fraudes sont toujours nombreuses. Tout d'abord, nous avons bien déposé auprès de la CEI des réclamations visant à dénoncer les 2 94 759 électeurs inscrits sur la liste électorale et qui prétendaient ignorer l'identité et le lieu de naissance de leurs parents, et cela en violation des dispositions de l'article 7 du Code électoral. Nous avons également formé des réclamations à l'encontre des 6036 cas de personnes ayant usurpé l'identité d'électeurs et qui figurent de façon illégale sur la liste électorale. Nos réclamations concernaient également les 4638 centenaires présents sur la liste électorale. Et quand on parle de centenaires, entendons-nous bien, il s'agit notamment de personnes nées au XIXe siècle et dont on peut raisonnablement croire qu'elles ne sont plus en vie. Sans compter les pères et mères qui auraient mis au monde des centaines, voire des milliers d'électeurs. Tout cela a été dénoncé. Comme seule réponse, la CEI s'est contentée de faire passer le nombre des électeurs qui prétendent ignorer l'identité de leurs parents de 2 94 759 à 2 67 195. La CEI s'est également limitée à baisser de 4 638 à 4 565 le nombre des électeurs centenaires. Autant dire que c'est dérisoire. Néanmoins, cela atteste malheureusement de la volonté de la CEI de ne pas, et cela de façon délibérée, présenter une liste électorale propre qui soit le véritable reflet de l'électorat ivoirien. En effet, nous avons pu constater qu'il demeure encore des personnes décédées sur la liste électorale définitive. Nos illustres disparus comme Maître Kwasi Kwaku André ou encore Feu Niagne Agnero Paul Wood sont encore présents sur la liste électorale alors qu'ils sont décédés et que la CEI en a été informée. Pire, nous avons pu constater à l'examen de la liste électorale définitive que le nombre de personnes ayant usurpé l'identité d'électeurs pour s'inscrire sur la liste électorale de façon frauduleuse a augmenté, passant de 6036 à 6237. Cela est inacceptable alors que les cas d'usurpation d'identité sont flagrants et que les éléments de preuve ont été communiqués à la CEI. En résumé, malgré les éléments de preuve que vous avez pu tous voir et qui ont été communiqués à la CEI, cette dernière se refuse à travailler en ne présentant pas une liste électorale digne de ce nom. À quoi servent donc les 57 milliards de budget dont la CEI dispose? À quoi bon faire des réclamations à la CEI si rien n'est fait? Nous rappelons qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CEI, toutes les autorités administratives du pays ont l'obligation de lui transmettre tout document ou renseignement utile à l'accomplissement de sa mission. Pourquoi la CEI ne demande-t-elle pas aux communes de lui transmettre tous les actes de décès?
Pourquoi, quand il s'agit d'une personne célèbre, dont le décès est de surcroît de notoriété publique, la CEI ne prend là encore pas attache avec les communes pour solliciter les actes nécessaires à l'accomplissement de sa mission? Vous et nous ne disposons pas des milliards de la CEI. Et elle nous demande non seulement de faire son travail à sa place, mais elle n'en tient même pas compte pour l'édition d'une liste électorale définitive. La liste électorale définitive est ainsi à l'image de la liste électorale provisoire, truffée de fraude et d'irrégularités qui représentent plus de 25%, soit plus du quart de l'électorat. Ainsi, et de par l'ampleur des irrégularités entachant la liste électorale définitive, la sincérité du scrutin est nécessairement entachée. Les dispositions du Code électoral, et notamment l'article 7 qui oblige de préciser l'identité et lieu de naissance des pères et mères des électeurs, est bafouée. Nos constatations ne s'arrêtent malheureusement pas là.